À la une de ce journal, infrastructure, détérioration de l'avenue Petit-Ange, avenue située au quartier Joli-Site. Les usagers de cette artère lancent un SOS pour sa réhabilitation. Et puis dans ce journal, nous allons parler politique. Assemblée provinciale du Lualaba, ouverture ce lundi 30 de la session ordinaire de septembre. Une cérémonie qui a réuni différentes personnalités. Le détail de tous ces titres, c'est dans ce journal. Madame, messieurs, bienvenue. Nouveau journal sur Wango Télévision. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir choisis parmi tant d'autres. Madame, messieurs, nous commençons ce journal. Proximité exige, nous allons parler infrastructure. Nous le disions au sommaire de ce journal. L'avenue Petits-Anges, située au quartier Joli-Site, se trouve dans un état piteux, une détérioration inquiétante. Les usagers de cette artère plaident pour l'asphaltage de cette avenue. Naomi Banza nous donne plus de précisions. C'est une route pleine de sable. Les motocyclistes et les chauffeurs tentent quand même d'y passer. C'est une tête d'érosion qui menaçait cette artère. Pour calmer l'hémorragie, les autorités de la place ont amorcé les travaux de réhabilitation de l'avenue Petits-Anges. Ce sont des sables qui sont déversés, chose qui n'enchante pas les usagers de la route. Les usagers de cette route sollicitent l'asphaltage de cette dernière avant la tombée de la pluie. Madame, messieurs, proximité toujours, Inforoute. À présent, un accident de circulation est survenu ce lundi 30 septembre 2019 au quartier Joli-Site, donc à hauteur de l'arrêt bus du cinquantenaire. Nous sommes là dans les territoires de Muchacha. En effet, deux motocyclistes roulant dans les sens inverses sont entrés en collision. Une fois de plus, Naomi Banza. Une moto transformée en tas de ferraille. À plus ou moins 5 mètres de là, une autre et deux motocyclistes projetés. L'un fracturé à la main gauche et l'autre juste une blessure. Les minéraux éparpillés sur la nationale numéro 39, c'est l'image qu'offre cet accident de circulation. On retiendra toutefois qu'avec intérêt que pour la énième fois que de tels accidents se produisent sur ces tronçons, souvent causés par les chauffards qui réussissent toujours à disparaître dans la nature. Et de la proximité à la politique. À présent, province du Lualaba, direction assemblée provinciale où il a vécu la cérémonie d'ouverture ce 10 de la session, dans la session ordinaire de septembre. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont les honorables députés provinciaux, le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguezmans, les membres de son gouvernement, le représentant du système des Nations Unies et d'autres personnalités. Détails dans cet élément de reportage. La séance est ouverte. Fini les vacances. Les élus provinciaux sont de retour sur les bancs de l'hémicycle. Après l'hymne national suivi de la prière, le rapporteur de l'organe délibérant a procédé à l'appel nominal. Sur 22 élus provinciaux, 17 étaient présents, 5 excusés, 0 absence. Le quorum étant atteint, le président de l'organe délibérant peut prendre la parole. Dans son discours, Louis Kamoni a exhorté les députés provinciaux à la conscience républicaine dans les débats pour l'intérêt de la province. J'exhorte donc l'ensemble de notre classe politique, les leaders d'opinion, la société civile, à observer toute l'attention de la conscience républicaine, ainsi qu'à transcender nos sentiments, ce qui nécessite des rapports de confiance pour l'intérêt supérieur de la cité. Cette session étant essentiellement budgétaire, les priorités se dessinent dans le chef de chaque élu selon les réalités de sa circonscription. Je dois me battre pour que les quotas des CTD soient valablement
province. de la province. Nous allons entrer dans des commissions par rapport au calendrier qu'il a donné. Et c'est sur base de ça, comme il y aura un audit de finances, nous allons en parler et en discuter et savoir ce qu'il y a. Donc je n'ai pas de commentaire à faire sur un discours du président. C'est un discours d'ouverture et on acclame, on applaudit et je suis content de son discours qui est allé tout droit vers la population. Du législatif à l'exécutif, nous restons toujours dans la province du Lualaba où le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mons a reçu ce lundi 30 septembre 2019 dans son cabinet de travail le directeur général d'Afriland Bank. Ce responsable de cette institution financière est venu renouveler sa convention, une convention qui repose sur la confiance mutuelle entre les deux parties. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Aujourd'hui, on peut se féliciter de deux choses. Autant pour l'accompagnement des creuseurs, parce que c'est un combat de longue haleine. Ils sont là depuis très longtemps, ils sont habitués à un certain mode de fonctionnement. Aujourd'hui, nous sommes en train de les accompagner dans la normalisation de leur activité, mais également la sécurité de leur patrimoine. Donc, depuis la sur la pose de la première pierre, aujourd'hui, les acteurs qui devraient animer l'encadrement des creuseurs sont déjà en formation au niveau de notre institution. Le lancement de travaux pour ériger le bâtiment adéquat par rapport au fonctionnement est également lancé et nous pensons bien que nous allons arriver très rapidement aux premières activités. S'agissant des PME, aujourd'hui on peut se féliciter également parce que l'engouement est là. La ligne qui avait été mise en place en collaboration avec la province est pleine malgré les renouvellements. Et nous avons un taux de remboursement qui aujourd'hui est supérieur à 90%. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le nombre de crédits déjà distribués avoisine les 100 depuis 2 ans. Et on pense qu'on est en train d'entrevoir avec la province, l'autorité provinciale, comment est-ce que restructurer pour pouvoir donc ouvrir cette ligne-là, parce que la demande est très. Province du Lualaba, École nationale de finances. 27 participants ont été retenus ce lundi à l'issue du concours qui a été organisé dans la salle de la bibliothèque CLAC. L'École nationale de finances est une pépinière en République démocratique du Congo dont l'objectif est de former le technicien en matière de finances publiques. Je vous prie de suivre cet élément de reportage. Les concours initiés par l'École nationale de finances visaient à sélectionner les agents pouvant participer à la formation des techniciens dans la régie financière. Ces concours a connu la participation des 27 personnes agents dans différentes administrations des finances et des récoltes. Brièvement, la mission consiste à faire passer le concours d'entrée à l'École nationale des finances. Et à l'École nationale des finances, il y a plusieurs options, notamment l'option impôt direct et indirect, l'option douane et accises, et l'option budget comptabilité publique, mais aussi l'option assurance. Et c'est une pépinière de formation en finances publiques en République démocratique du Congo. Donc c'est pour former des techniciens, des gens qui sont appelés à être opérationnels dans les régies financières, au jour d'aujourd'hui appelées les administrations financières, mais aussi dans les régies provinciales de recettes pour permettre que nous puissions avoir un potentiel humain, des jeunes gens capables à mobiliser suffisamment des recettes pour les trésors et de la province, aussi pour les trésors publics de l'État. Cette formation des agents des finances publiques rejoint la vision du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, celle d'avoir un grand nombre d'agents experts en finances publiques, gage d'une bonne gestion. Pour ce faire, une extension de l'École nationale des finances est en phase embryonnaire au Lualaba, comme le dit Gervais Ilunga, assistant principal du directeur général de cette école. N'est-ce pas le projet d'implantation d'une extension de l'École nationale des finances, une antenne de l'École nationale des finances dans le Lualaba. Comme Excellence, Monsieur le gouverneur Mouyej est très réceptif, donc il a réagi déjà positivement et nous voulons par ce concours le stimuler de pouvoir vraiment matérialiser ce don dès le départ qu'il a accepté et il a vu comme c'est une priorité de la province. Mais les participants à ces concours restent optimistes quant à leur réussite. Je crois qu'on a bien travaillé, on a bien répondu aux questions qui nous sont posées.
Je crois, là, je me vois déjà de l'autre côté à Kinshasa en train de passer ma formation. L'École nationale des finances est une pépinière de finances en République démocratique du Congo qui forme les techniciens dans la régie financière et différentes options sont organisées dans cette école. Lancé depuis le 27 septembre dernier, les activités commémoratives de la Journée mondiale du tourisme ont été clôturées dimanche 29 septembre 2019 dans la province du Lualaba. Cette cérémonie a été patronnée par le ministre national en charge du tourisme en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre le reportage qui porte la signature de Ben Mouland. Pour l'instant, je déclare ainsi close les activités marquant la célébration de la Journée mondiale du tourisme dans la province de la Lualaba. Je vous remercie. C'est en ces termes que le ministre national du tourisme Yves Nzola a clôturé les activités commémoratives de la Journée mondiale du tourisme célébrée chaque 27 septembre de l'année. Tout a commencé par la visite du site touristique des Katébi aménagé avec un paysage attrayant. Après, les touristes se sont retrouvés dans la salle des conférences des Katébi qui, pendant 3 jours, ont exploré les merveilles de la Provence, notamment des cascades, des randonnées lacustres. Dans ce mot, le ministre provincial du tourisme Alain Kantenga a de vive voix remercié les partenaires et investisseurs du secteur vert. Partenaires et investisseurs, nous espérons vous revoir très prochainement pour les différents projets du secteur touristique, car les activités de la Journée mondiale du tourisme 2019 ont été d'un bon niveau et passionnants. Relancer le tourisme reste la mission primordiale du ministre national de ce secteur, telle qu'est tracée par le gouvernement national. La mission assignée à notre mandat est de faire du tourisme un facteur de diversification de la croissance de l'économie nationale. Il est donc de notre devoir, mesdames et messieurs, d'œuvrer efficacement pour la relance du tourisme, particulièrement en son aspect domestique, tel que vous l'avez fait ces 3 derniers jours, et de rendre populaire la pratique du tourisme. Les touristes venant de partout n'ont pas manqué des mots. Merci de nous avoir témoigné cette gentillesse et merci beaucoup d'avoir été avec nous comme nos formateurs. Ces activités des 3 jours ont connu la participation des touristes de plusieurs pays. D'autres rencontres de cette taille sont à venir. Et juste après cette cérémonie de clôture des activités commémoratives de la Journée mondiale du tourisme en République démocratique du Congo, le patron du tourisme en RDC, veut dire le ministre national du tourisme, et toute sa suite ont procédé à la visite du barrage de Nzilo. À plus de 28 km du centre-ville de Kolwezi se trouve la cité d'Nzilo, avec les barrages qui portent le même nom. Ces barrages constituent un site touristique par excellence. De nombreux curieux y passent pour contempler la beauté. Profitant de son séjour au Lualaba, le ministre national du tourisme, Yves Nzola, a visité les barrages Nzilo. Les patrons du secteur vert et sa suite ont eu d'amples explications sur le fonctionnement de ces centres de production du courant électrique. Il y a la production d'énergie que nous produisons à une valeur de 6600 volts. Donc mettez-vous en tête et que nous allons transporter jusqu'à un niveau de 120 000 volts. Mais tout cela bien sûr à travers des transformateurs. Okay. Donc la sécurité c'est d'abord vous-même. Cette visite entre dans le cadre des activités de la Journée mondiale du tourisme. Tourisme dans la province du Lualaba. Nous parlons toujours de ces sujets dans ce journal pendant que certains sites connaissent au jour le jour les travaux de rénovation. Dans la même province, certains sites sont abandonnés à leur triste sort. Tel est le cas de la place de La Poste qui se trouve dans un état, en tout cas, de délabrement. Je vous prie de suivre cet élément de reportage.
L'Ilo-Laba, l'une des provinces pilotes de la République démocratique du Congo, non seulement à cause de ses ressources minières, elle regorge notamment plusieurs sites touristiques. La place de la Poste en fait partie. Malheureusement, cette dernière se détériore au jour le jour, chose que déplorent certains Lolabais. La place de la Poste est vraiment négligée, à moins que Gilles l'entretien se fait régulièrement, mais ici on ne comprend pas. Cette place est déconsidérée, on ne sait pas pourquoi. Auparavant, c'était passable, mais à ce jour, c'est compliqué. Si nous nous rendons à la place de l'indépendance, il y a même un véhicule et des agents de permanence. Nous demandons au gouvernement d'entretenir ces lieux, car le service de l'État, c'est la continuité. Comparativement à d'autres places publiques de la ville de Kolwezi, la place de la Poste semble ne pas être entretenue régulièrement, d'où l'implication des autorités compétentes à la réhabilitation de ces sites touristiques ajoutera une belle image de la province. Rebondissement sur l'état des lieux de la place de la Poste. Ce site touristique apparemment abandonné par les autorités provinciales connaîtra incessamment les travaux de rénovation et ce site revêtira d'une nouvelle robe jamais revêtue auparavant. Je vous prie de suivre cette confirmation du ministre provincial en charge du tourisme. Il est au micro de Sarah KTB. Nous avons clôturé la journée mondiale du tourisme qui a pris pratiquement 3 jours, soit du 27 au 29. Pour moi, c'est d'abord une satisfaction pour la réussite. Je ne voudrais pas parler de moi-même, mais je crois que les résultats sur terrain sont en train de dire un seul mot. Je voudrais ici calmer la population du Lualaba. La place de la Poste, c'est une place stratégique et même touristique pour nous. Et donc, si nous n'avons pas encore commencé, nous avons un programme très surchargé pour faire rayonner cette place de la Poste, parce que c'est le miroir même de chef-lieu de la province du Lualaba. Et donc, on ne peut pas s'en passer de cette place publique. Que la population soit calme. Il y a tout un programme pour essayer de rendre viable cette place publique. Madame, Messieurs, vous nous avez suivis à travers le monde. C'est la fin donc de ce journal, mais l'actualité se poursuit sur votre télévision et puis précisément sur www.wango.info. À très vite.